par moment. Oh, bienvenue sur Tokomiwapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Nous vous saluons partout où vous nous suivez en Sanet. Moi, votre humble serviteur, Gloire Bosso. Mais je vous dis bonjour dans vos maisons. Congo positif, voire autrement, la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est pas un débat. Nous allons analyser. Nous allons choquer les idées dans des analyses afin de permettre à notre pays d'avancer. À ma droite, il s'appelle Jimmy Lumbu, la bouche autorisée de l'honorable Eliezer Tamboué. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, cher frère. Le plaisir est partagé. C'est plutôt à moi de vous dire merci pour l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Il est l'habitué des Congo positifs. Il s'appelle Maître Katako Okito, le responsable de l'Institut Katako Okito, où on réfléchit justement le Congo et l'Afrique. Bonjour, Maître, et merci de répondre à nouveau à notre invitation. Merci beaucoup, chère Gloire. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation, mais aussi à celle de tous les téléspectateurs. Donc, nous sommes vraiment à l'aise. Merci. En tout cas, sans plus tarder, nous allons commencer avec Maître Katako Okito. Maître, les enjeux actuellement de la République démocratique du Congo face au monde et le monde face à la RDC. Comment analysez-vous, comment se situe actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire de la RDC? Est-ce que tous les candidats présidents qui sont là connaissent bien et maîtrisent bien actuellement la valeur et l'importance de la République démocratique du Congo actuellement face au monde et le monde aussi face à la République démocratique du Congo pour pallier à certaines réalités ou besoins que la population en a? Je souris quand vous avez introduit votre question. On sait aussi que la question elle est extrêmement complexe, qu'elle peut nous prendre des journées et des journées, qu'elle peut faire l'objet de plusieurs débats, des analyses, des colloques et même des conférences sur les enjeux qui pèsent sur la République démocratique du Congo, mais aussi la République démocratique du Congo en elle-même comme étant un enjeu majeur dans la détermination de la vie de l'humanité. Ce n'est pas facile de s'assurer d'avoir l'intelligence nécessaire pour répondre à cette question, mais nous pouvons quand même essayer. Mais aussi, excusez-moi d'anticiper, savoir si les candidats présidents de la République connaissent les enjeux ou l'enjeu que représente la République démocratique du Congo ou les enjeux qui pèsent sur la République démocratique du Congo, ce ne serait pas du tout facile de répondre à cette question parce que la plupart de ces candidats présidents, on ne les connaît pas. Quand bien même on peut les connaître nommément parce que nous les avons vus beaucoup de fois. Certains parce que, étant des héritiers biologiques ou politiques des figures emblématiques, d'autres étant de courageux qui se sont manifestés sur la scène politique. Parce qu'il faut dire que sur la scène politique congolaise, nous avons plus la présence des courageux. Des gens opportunistes des circonstances et des événements qui se présentent comme nos leaders aujourd'hui, et non des hommes de valeur, des hommes de l'esprit, des hommes des visions, qui ont su imposer leur vision ou qui ont su faire démarquer leur vision suivi par la population. au sein de l'opinion, au sein de la population, pour être appelés hommes politiques. Donc il suffit que je m'accroche à un courant politique dominant, même pas un courant politique, à une classe politique dominante, à une tendance dominante, pour que je sois politicien. On n'est pas politique chez nous parce qu'on produit des idées. Ailleurs, les hommes politiques sont soit ceux qui produisent des idées, des politiques, ou alors ceux qui exécutent des idées des politiciens. Chez nous, soit nous avons des politiques, c'est-à-dire des hommes qui produisent la pensée politique, la pensée qui fait évoluer la politique dans leur pays, en quel cas on le considère comme des politiques, et des politiciens qui exécutent généralement la pensée politique. Elle peut ne pas être sa pensée, mais il est là pour exécuter une idée, une vision pour l'intérêt de la nation. Généralement, chez nous, c'est plus des demandeurs d'emploi, c'est plus des familles que des gens qui ont faim, qui pensent que la meilleure façon de s'enrichir le plus rapidement possible, c'est d'aller dans la politique. Et malheureusement, ils y sont arrivés par des voies très souvent perverses et n'ont plus exercé leur ambition que d'aller chercher facilement l'argent dans les caisses de l'État. Et comme ils ont de l'argent, ils ont la facilité de voyager partout au monde, ils ont la facilité de drainer l'opinion, ils deviennent des grands politiciens, même des leaders.
On dit d'eux même que ce sont des hommes forts. Les hommes forts, soit produits par le fait de la guerre a rendu certains hommes politiques chez nous populaires, et même des grands, ou soit parce qu'ils ont manipulé les trésors publics de l'État. Donc nous n'avons pas la véritable classe politique, de sorte que quand je lis la présentation de nos candidats, de par leur discours, on a du mal à cerner. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des débats présidentiels ou parlementaires ailleurs, en dehors de notre pays, notamment Sûrement. À l'Occident. C'est des débats de haute facture, c'est des débats de grandes envergures qui pénètrent l'esprit de la société et qui projettent la société vers l'avant. Chez nous, les débats portent sur des critiques sur des individus. Ou même des critiques sur l'identité. La nationalité. Celui-ci est congolais, l'autre n'est pas congolais, votre visage, votre maman, genre et voilà. tout. Ou alors on entre dans des discours un peu débassés. Voilà. Mais il est difficile de produire des idées qui puissent permettre au Congo qu'un candidat nous dise « Je prends le pouvoir aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà ce que je veux du Congo ». Ça, nous n'avons pas, peut-être nous allons les entendre, mais dans leur marche politique de tous les jours, nous n'avons pas cette envergure des politiciens. Et quand ils pourront projeter le Congo, ils le projettent de manière politique ou de manière politicienne, sans une assise scientifique dans leur discours. On va vous dire, la plupart, j'entends, dans 5 ans, je vais vous produire un budget de 80 milliards, de 100 milliards, de 120 milliards. Et quand vous analysez le fondement de leur discours, vous vous dites, mais ces gens, sur base de quoi ils disent ça? Et en considérant ce qu'ils disent, les analystes se disent, mais c'est payer un problème. Il faut 5 ans pour avoir un budget de 100 milliards de dollars. C'est extrêmement ridicule. Il faut se poser la question, quel est le budget du ministère des Affaires étrangères de la République du Sud-Afrique, la République sud-africaine? À un moment donné, nous devons arrêter les débats que nous entendons auprès de nos politiciens. Donc, pour dire que, j'ai anticipé, pour dire que si je peux dégager des profils de candidats, ceux qui ont la maîtrise des enjeux du Congo, c'est extrêmement difficile. Mais qu'en est-il alors réellement des enjeux du Congo? Le Congo, c'est un pays qui n'est pas comme tout autre pays. C'est un pays exceptionnel. Et souvent, quand nous disons cela, les gens ont l'impression que nous exagérons. Le Congo, c'est une exception de la mondialité. Quand on parle de la mondialisation, le fondement de la mondialisation, c'est le Congo. Le Congo, c'est le seul pays au monde créé par le monde dit libre. Les nations se sont réunies pour créer une nation. C'est une exception dans la règle de création des nations. Toutes les nations sont nées très souvent du fait d'elles-mêmes, du fait de sa position géographique ou du fait de son émancipation. Mais le Congo est né du fait des autres. Dans la volonté des autres. Les autres, ce sont des Occidentaux qui se sont décidés de dessiner un espace territorial, d'appeler cet espace territorial Congo et de s'inscrire, de le faire naître, de créer un État pour eux. Ils ont créé cet espace que nous occupons pour eux, de sorte que nous disons toujours, quand nous disons que le Congo, notre pays, est-ce que nous avons un regard objectif sur la création du Congo? C'est comme ça qu'on arrive à la conclusion que la création du Congo est à la fois la cause de tous nos malheurs, mais aussi peut-être l'enjeu déterminant pour l'éclosion du Congo. Il suffit de maîtriser la question relative à la création du Congo. Le Congo a été créé par les autres pour les autres. Avant de créer le Congo, ils ont acheté les terres congolaises. C'est comme vous. Les ancêtres ont vendu le Congo. Leurs ancêtres ont vendu le Congo auprès des étrangers. C'est des notions extrêmement importantes pour lesquelles nous ouvrons de plus en plus de débats à tous les niveaux pour que nous puissions comprendre quand on nous enseignait qu'installer, à sillonner le pays et à acheter des terres, qu'est-ce que ça signifiait? Ces bonhommes, ils quittent chez lui pour venir acheter les terres. Où a-t-il trouvé l'argent? On nous dit c'est une compagnie de presse américaine qui l'aurait envoyé, mais qui installait un militaire, un marine américain. Quand je le dis, les gens sont scandalisés.
c'est question de faire des recherches. Il sort de la guerre et les États-Unis l'envoient au Congo pour acheter les terres. Il y a un problème. Après avoir acheté les terres congolaises, mises en relation avec le roi de Belge, on crée un État. Et on appelle cet État État indépendant du Congo. Le Congo est né un État libre. Donc, et avant indépendant. l'indépendance, c'était déjà un État indépendant du Congo. Non, avant 1960, le Congo est né comme un État indépendant. En 1908, le Congo a perdu en 1909, le Congo a perdu son indépendance parce qu'elle s'est mise en relation avec un pays qu'on appelle la Belgique. Voilà pourquoi l'État là s'est appelé Congo belge. Alors quand le Congo s'est mis en relation, ce n'est pas le Congo des autochtones, c'est le Congo de ses propriétaires. Qui sont ces propriétaires? Ce sont les Occidentaux. Et nous avons déjà fait la démonstration que nous avons vu notre pays, le Congo, avoir des ambassadeurs non congolais. Non congolais par rapport à nous les autochtones. Non, à nous les autochtones. Mais ils étaient des blancs. Un ambassadeur congolais aux États-Unis, mais c'est un blanc. C'est un blanc, un ambassadeur congolais en Russie, en Chine, en France, en Belgique, mais ce n'était pas nous, des peaux noires. Donc eux se considéraient aussi des Congolais. Non, ils ne se considéraient pas. Ils ont créé leur pays. Ils étaient des Congolais, c'est nous qui n'étions pas des Congolais. À la création du Congo, nos arrière-grands-parents n'étaient pas des Congolais. Okay. Et le mouvement de la congolisation, si je peux utiliser ces termes, est né simplement à partir de 1960. Mais avant 1960, il y avait une poche de Congolais qui devenaient des Congolais. Enfin, une poche des autochtones qui devenaient des Congolais. Ça veut dire qu'il fallait un processus éducationnel parce que c'était leur pays. Il fallait se conformer à leurs règles, à leur manière de vivre, à leur identité, à leur citoyenneté. Voilà pourquoi on a mis un processus éducationnel. Sur table. Par exemple, il faut savoir manger, il faut savoir parler leur langue, il faut savoir étudier comme eux. Donc bref, on voulait nous occidentaliser pour être Congolais. Et c'est ce qui était le cas. Est-ce que nous avons déjà pris conscience que notre identité reflète l'occidentalité et non notre traditionnalité? Alors, que représente le Congo dans le monde? Le Congo représente une propriété étrangère, occupée par des autochtones inconscients, qui ne savent pas que la chose qu'ils occupent nous appartient. Nous avons acheté cette chose-là. Nous avons de preuves que nous avons acheté cette chose-là et que ces autochtones-là ne savent que faire de bruit. D'ailleurs, ils vont même très loin pour dire qu'ils ne méritent pas ce territoire-là. Quand le Congolais meurt, 1 million, 2 millions, 10 millions de Congolais, pour le monde, ce n'est pas un problème. Mais il suffit qu'un Français meure, c'est un problème du monde. Ça devient un débat national. Ou même plutôt un débat international. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au Congo ne sont pas des hommes admis dans la scène internationale pour autant que vous vous revendiquez être propriétaire d'un État qui ne vous appartient pas. Comment nos dirigeants peuvent-ils faire pour aider le Congo à sortir de cette crise? C'est une crise profonde, elle est réelle. Nous en voyons même les retombées sur le plan diplomatique. Le Congo est toujours muselé. Sur le plan d'affaires, le Congo est toujours muselé à l'international. Les débats sur le Congo, c'est des débats qui n'intéressent personne. Nous pouvons aller 1000 fois sur la tribune des Nations Unies ou dans toutes les tribunes du monde, nous pouvons bon parler, nous pouvons démontrer tout le mal que le Congo subit, ben le monde libre n'est pas là. En tout cas. Il faut, peut-être qu'on pourra continuer après, mais il faut... Non, vous avez 30 secondes. Merci beaucoup. Il faut des politiques réelles qui puissent permettre au Congo de retrouver son identité traditionnelle d'abord, et puis son identité politique et scientifique par la suite. Parce que nous avons toujours tendance à mettre la science de côté. Nous pouvons ramasser n'importe qui pour être nos dirigeants, et des gens qui ne se réfèrent pas à la science. Ils se réfèrent à ce qu'ils ont entendu, à ce qui s'est fait, mais pas à une production de l'intelligence. Donc le Congo a des enjeux. Le Congo, en passant, a donné tout au monde. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que sur le plan scientifique, sur le plan militaire, le Congo a apporté une contribution énorme. Ailleurs, on dit, tout ce que vous ne trouvez pas au monde, allez au Congo. Regardez les téléphonies aujourd'hui, la téléphonie aujourd'hui, regardez la batterie, regardez l'industrie du monde aujourd'hui repose sur le Congo. Mais qu'est-ce que le Congo gagne du monde
au jour d'aujourd'hui? Point d'interrogation. C'est des interrogations auxquelles nous devrions débattre avec nos ceux qui challengent pour être des présidents de la République. Parce qu'à l'étranger, pour être président d'un pays, tu dois nous dire le contexte, les enjeux contextuels par rapport au pays, mais aussi par rapport au pays vis-à-vis de l'étranger. En tout cas. Donc il faut amener ce genre de débat un jour sur la scène des politiciens. Merci beaucoup. Là, vous avez suivi Maître Katako Kito. De l'autre côté, on va entrer même jusqu'à la politique congolaise pour aborder certains sujets. Maître, Monsieur Dumé, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à ce sujet? Bon, on entre directement dans... Évidemment, je crois que mon aîné l'a dit dans ce terme, dans ce propos. Le Congo est aujourd'hui au centre de la question mondiale. C'est tout ce qu'on peut d'abord retenir. Mais il est vrai que par moment, nous n'allons pas nous mettre d'accord sur la manière de voir, la perception sur le Congo. Je crois que on a évolué. L'histoire, elle est aussi évolutive, même par rapport au Congo. Le combat mené par les pères de l'indépendance a produit ses fruits. Certes, aujourd'hui, je parle de l'indépendance de manière assez élargie. On a sensiblement évolué. Dire aujourd'hui que nous... Si peut-être je veux pas scandaliser le propos ou je veux être fidèle. Non, soyez libre, c'est Congo Positif ici. Dire que nous sommes à la quête d'une indépendance, je crois qu'il faut nuancer. Il faut nuancer, pourquoi? Parce que on a quitté d'un point X vers un point Y. Depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on peut tracer l'histoire d'un État qui essaye petit à petit, bien que c'est assez rigide. Nous sommes sur une scène où seuls les intérêts intéressent les États. Mais le Congo essaie un peu d'évoluer. Le Congo essaye de se démarquer par rapport à sa question de souveraineté en tant qu'État sur la scène internationale. Je veux ici aborder ou prendre de façon exemplative la question des élections, par exemple, parce que je vous ai entendu parler des élections. On est aujourd'hui en train de tout dire, mais les Congolais ne savent pas dire qu'on s'est inscrit dans la dynamique d'organiser des élections de manière assez régulière. 2 fois, c'est déjà beaucoup, on le dit. Si nous organisons en décembre prochain les élections et qu'il y a alternance, parce qu'il faut dire que alternance, c'est quand on organise des élections, l'objectif, c'est d'alterner au sommet de l'État. Mais lorsque le Congo organise des élections, crédibles, transparentes soient-elles, on avance vers une dynamique. On avance dans une logique. C'est que les Africains doivent, dans les jours ou dans les années qui viennent, apprendre. Ici, je parle de l'Afrique de manière assez cosmo. Alors, ce n'était pas ma question. J'aimerais la refermer, mais un peu comme pour dire que nous avons beaucoup à faire. Parce que la question, je vais mettre un bémol avant de prendre la question me poser. Vous étiez en train de poser à mon co-débatteur ou à mon aîné en face la question de savoir les enjeux de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Moi, je dirais tout simplement que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui est responsable de ce qui sera demain. Ah bon? C'est-à-dire, ceux qui sont au sommet de l'État, ceux qui sont à la tête des institutions ont une lourde responsabilité, aussi historique qu'elle soit. Est-ce qu'ils sont conscients de cette responsabilité que vous... Je crois que lorsque nous passons sur vos plateaux à travers des émissions thématiques comme celle-ci, il y a aussi une dimension pédagogique. Et dans celle-ci, on retiendra que nous sommes ici en train de clairer la lanterne de l'opinion, même de ceux qui nous dirigent, de pouvoir cerner ce qui est important. On n'a pas le monopole de la connaissance, certes, mais les peu qu'on a, on peut le mettre au profit de notre pays. Mais est-ce que pensez-vous, comme vous venez de dire, pensez-vous que non, les élections peuvent pallier à ce que la population demande? Est-ce que les élections, parce que ça fait déjà quatrième fois qu'on ira aux élections, est-ce que ça va résoudre vraiment, va répondre aux besoins de la population, les élections? Vous savez. En termes. Vous savez. On peut tout dire. Moi, j'ai fait les relations internationales, par essence. On a développé une théorie. On a développé une façon de percevoir les relations internationales depuis un certain moment. On peut tout dire, mais les plus grands acteurs
sur la scène internationale demeure l'homme. Ok. Au-delà des États, au-delà des organisations, l'homme reste au centre. Parce que j'aimerais vous poser une question. Sinon, ça c'est une façon de parler, je vais répondre moi-même à haute voix. Même lorsque nous parlons des États comme acteurs majeurs, principaux et autres, privilégiés, mais l'homme reste au centre du mouvement que fait l'État en tant qu'acteur. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Vous me posez la question de savoir si les élections peuvent pallier au problème. Non, moi je ne peux pas aller dans le sens de dire oui, dans le sens de dire non. Mais je veux ici mentionner que les élections telles qu'organisées dans notre pays depuis 2006 a permis à l'opinion nationale d'acquérir une certaine maturité. Ok. Parce qu'en réalité, on met l'acteur, l'animateur politique en évidence. Nous irons aux urnes certainement, mais vous n'allez pas m'opposer la nuance selon laquelle la population congolaise qui pourtant a participé au scrutin dernier n'est pas assez mature que celui qui participera à celui qui est devant nous en décembre. La population est en train de grandir un tout petit peu. Les élections, en réalité, sont un cadre qu'on met en place de manière institutionnelle pour désigner les animateurs des institutions. Ok? Et ici, chez nous, la dynamique est tout à fait autre qu'en Occident. Nous sommes dans une démocratie naissante. Nous sommes dans une démocratie évolutive, progressive. Mais nous constatons, aussi de manière scientifique et politique en même temps, que la maturité est en train d'être octroyée par le peuple. Par ce mécanisme d'élection qu'on a mis en place à travers la Constitution et par le Constituant commun. En tout cas, je crois que Maître aura aussi le temps. Entrons maintenant dans la politique de notre pays, parce que c'est la raison qu'on vous a invité ici. La nomination et la mise en place de l'armée fusent des réactions partout. Les cas, par exemple, des Dikapend. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de mettre la pression à Joseph Kabila ou de tutoyer Joseph Kabila par rapport à une personne qui était arrêtée, sortie par après dans votre régime, parce que je signale que vous êtes des LACER, par votre régime que vous soutenez, et nommé encore. Comment expliquer cette situation? Généralement, je suis de l'école de ceux qui pensent que lorsqu'il faut débattre, lorsqu'il faut échanger, nous devons le faire sur base d'un agenda, sur base d'un concept, d'un programme, non pas sur base des individus, encore moins sur base des événements qui passent. Mais bon, c'est une question qui suscite polémique. Certaines réactions, aussi controverses au sein de l'opinion. Nous devons nous donner le devoir sacré d'apporter aussi notre lumière. Je crois que vous allez m'excuser la manière de prendre cette question. Vous l'avez mal formulée à mon humble avis. Pourquoi je dis mal formulée? J'ai senti qu'il y a vraiment intention de politiser cette question. Bien qu'on nous dit ici que l'armée est apolitique. Mais en République démocratique du Congo, apparemment, tout est politique. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je crois que c'est par moments nous-mêmes Congolais qui amplifions les choses. Si on vous pose par exemple une question. Avoir entendu mon aîné avant que je ne prenne la parole pour la première fois, aujourd'hui, l'homme congolais peut changer de paradigme. C'était impossible, c'était quasiment inexistant, mais aujourd'hui, on essaie un peu de changer même les postulats. On change. Qui a cru à un certain moment qu'on organiserait des élections dans ce pays et qu'il y aurait alternance? Qui a cru? Même pas moi qui vous parle, honnêtement. On avance. Et c'est dans cette logique qu'on peut demain voir un nouveau Congo naître. Un Congo qui nous mettra tous d'accord. Parce que c'est ça l'objectif. L'idéal pour nous tous, c'est le Congo. Moi, j'aime dire aux gens, ce que nous avons en commun, c'est le Congo. Par-dessus tout, nos clivages, nos colorations, mettons en place un raisonnement cohérent quand il s'agit du Congo. Voyez-vous? Alors, vous me parlez de ce qui a été mis comme porté comme mise en place au sein du corps constitué de l'armée. Je crois que
les services de sécurité, c'est l'un des secteurs de l'État qui, en principe, ne devrait pas faire objet de plus de débats à la place publique. Le mal avec nous aujourd'hui, c'est que nous sommes prétentieux. Nous voulons aussitôt apporter des lumières, même lorsqu'on n'a aucune notion basique soit-elle. Colonel autrefois, aujourd'hui général de brigade, il va conduire la charge de cet espace qu'on appelle souvent le Grand Katanga. Moi, je crois que Eddie Kapand est d'abord militaire, où il a été, parce que à l'issue de son arrestation, on l'a vu être dégradé comme on dit. Mais aujourd'hui, après avoir obtenu une grâce présidentielle, je crois il y a 2 ans, seul le chef de l'État qui maîtrise, parce qu'il faut dire qu'il est le mieux informé. Il est suffisamment informé, il a les services et il a pratiquement les informations sur comment évolue le pays. La réintégration, d'abord j'aimerais apporter une lumière par rapport à ce qui se raconte. Il n'y a aucune entorse qu'Eddie Kapand aujourd'hui soit réintégré comme officier militaire. Il n'y a aucune entorse. Ça, il faut le dire de manière assez claire. Parce que seuls les sujets sur qui pèse une décision de la justice sont en contradiction avec ce qui a été fait. Ou encore les sujets étrangers, selon le texte. Mais Eddie Kapand, c'est un sujet congolais. Il a été dans l'armée en tant que colonel et autres, dégradé. Il a obtenu une grâce présidentielle. Aujourd'hui, il a été réintégré dans le corps constitué. Et bon, la nomination, je sais pas moi, la position qu'il occupe, le grade qu'on lui a accordé, ce n'est qu'une nomination, ce n'est qu'une fonction. C'est pour des enjeux connus. Et je crois que on va devoir s'atteler à son expérience. Après tout, il faut dire que c'est un homme de terrain. Ce n'est pas un sous-officier qu'on a pris, ce n'est pas un civil, comme on aime le dire, qu'on a ramassé pour en faire un militaire. C'est un homme de terrain, un homme de guerre. Quand c'est le président Félix Tshisekedi qui nomme, c'est un homme du terrain. Mais quand c'est Numbi, c'est quelqu'un qui a brigué. Non, d'abord, de fonction. J'aimerais placer une nuance. Et de grade en même temps. Vous savez, je l'ai dit au début, je suis venu sur ce plateau de télévision, pas pour discuter de Tshisekedi ou de Kabila. Je suis venu parler du Congo. C'est vrai. Ils font partie du Congo? Justement. Alors. Nous devons, je le dis à haute voix, nous devons nous désolidariser de cette façon de réfléchir. On n'est pas obligé parce qu'on est du régime, on n'est pas obligé parce qu'on soutient les chefs de l'État de ramener tout sur lui. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé pour plaire au régime de tirer sur ceux qui sont en face. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Ce n'est pas mon école. Certes, nous sommes dans une réalité telle que quand il y a un mal en face de nous, nous devons dénoncer les mal, nous devons le dire haut et fort, mais on n'est pas obligé de commencer à cibler les individus. Je vous ai dit d'entrée de jeu que moi je suis de ceux qui pensent que le débat doit être concentré sur le concept, non pas sur des individus. En tout cas, on va revenir. Maître Katako Kito. À votre disposition. Je crois que vous avez suivi quand même l'intervention de M. Djumi, qui pense, selon lui, que aujourd'hui, quand même, le Congo a avancé par rapport à l'époque, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire, contrairement à ce que, selon vous, que nous sommes toujours dans le cercle vicieux. Parce que des fois, on ne se comprend pas, on ne comprend pas c'est quoi le Congo, on ne comprend pas les enjeux et l'importance du Congo dans le monde. À votre avis?
Oui, merci, je l'ai suivi, il a très bien défendu sa théorie, il y a une certaine enfin même pas sa théorie, mais sa perception, en estimant qu'il y a une certaine évolution. C'est vrai que tout n'est pas parfait, il a essayé de relativiser en estimant que l'indépendance est acquise et que des processus qui accompagnent cette indépendance sont éventuellement progressif, quoi. Et surtout par rapport à la question électorale, c'est qu'on ne croyait pas est arrivé et que déjà ça montre une certaine évolution. Je veux y arriver sans aucune intention de les contredire. Au contraire, ce qu'il dit est vrai, mais tout est question de paradigme, il a développé. Ça veut dire que tout est dans la notion de perception et de point où l'on se retrouve, le point de départ. Mais concernant le débat, par exemple, de colonel, enfin du général Edi Soufflé, que je place un mot. J'ai toujours dit ici, et mon ami a raison de dire, qu'on s'est fait généralement trop spécialiste de certaines questions pour lesquelles nous n'avons pas... La maîtrise. Nous n'avons pas de matière. Nous n'avons pas de matière, nous n'avons pas d'école spécialisée, par exemple de la science du renseignement de notre pays ou de la question de la diplomatie ou des enjeux. Ailleurs, c'est des données qui sont mises sur la place publique et les experts peuvent venir puiser pour comprendre dans telle circonstance pourquoi tel a été choisi, pourquoi tel n'a pas été choisi. Tout se justifie, tout s'analyse, tout s'étudie parce que chaque société est censée avoir sa science du gouvernement, sa propre science de gestion. Et les intellectuels, les savants, qui savent interroger leur propre science, peuvent se dire, si dans telle circonstance on prend tel homme, ou on prend telle décision, c'est pour nous conduire vers telle finalité. Mais chez nous, nous n'avons pas cette école-là. Alors, ce qui fait qu'on est en train de tourner. Mais il n'empêche de regarder le profil de l'homme. Parce que chez nous, nous avons des hommes forts, et surtout même au niveau de l'armée, sans peut-être qu'on connaisse leur profil aussi militaire. Edi Kapen a été condamné, et puis la grâce est arrivée. Est-ce que la grâce présidentielle efface les charges pénales qui pèsent sur lui? Juridiquement, non. Point d'interrogation. Pas point d'interrogation, mais juridiquement, non. Par contre, s'il avait été amnistié, on aurait compris que tout serait effacé, il serait redevenu un homme extrêmement propre et les condamnations pour lesquelles il avait subi auraient été définitivement effacées. Ceci pose une question de droit. Mais n'oublions pas aussi que le pays est dans un état d'urgence. Ce qui fait que ceci peut être des raisons profondes qui pourraient motiver les chefs d'État, dans un cas, pas d'exception, mais d'urgence, de rappeler un homme. Mais c'est vrai que nous aurons voulu, nous les formalistes, nous aurons voulu que ceci passe pas, qu'il soit amnistié et qu'il puisse réintégrer l'armée. Mais l'intelligence qui serait en train de conduire le chef ne peut, à mon avis, qu'être dans l'intérêt de la nation. Qu'être dans notre nation. Parfois, le juridisme peut tuer l'intérêt de la nation, ce qui ne peut pas être permissible. Ce n'est pas dû au propos... Permettez-moi de poser cette question, parce que nous subissons pas mal de questions de la population à la maison. D'autres disent, posent la question, Gloire, c'est pas parce que Numbi a parlé, c'est pourquoi on l'a envoyé là-bas, parce qu'on sait bien qu'il peut faire face à Numbi par rapport aux accords. Je sais qu'on va parler de ça. Par rapport aux accords, c'est pourquoi on veut l'utiliser contre le régime Kabila. Ce n'est pas par rapport à ça. Donc, ça encore, je rejoins mon ami Jimmy. Jimmy, pour dire que les supputations ne doivent pas être l'objet des débats. C'est vrai que les gens peuvent réfléchir dans tous les sens. Croiser ou décroiser, les gens peuvent réfléchir. Mais seulement, moi, la question qui m'intéresse, quand on cite le nom des officiers militaires de chez moi, c'est d'essayer de saisir et de comprendre leur portrait militaire. Nous avons des militaires extrêmement formés et parmi lesquels je n'ai jamais entendu le nom de... C'est le nom dont on parle là, c'est qui Qui est Edi Kapen. Edi Kapen ou bien Numbi. Je ne pense pas qu'il soit sur la liste des militaires extrêmement formés. Mais nous avons aussi une catégorie spéciale aussi des militaires chez nous aussi, qui sont fortement grands, pas du fait de la formation, mais du fait de ce qu'ils comportent dans leur corps comme artifice spirituel, mystique ou consort, et on fait d'eux des grands généraux. Enfin, je ne sais pas si les deux font partie de cet ordre-là, mais le respect, pour moi, d'un homme, et particulièrement d'un homme sous le drapeau, c'est la qualité des études que cet homme a faites. J'ai toujours parlé, très souvent, de la possibilité de créer la science militaire congolaise.
Nous avons des militaires, nous avons des officiers qui ont été formés dans les grandes académies du monde et d'autres dans nos propres académies ici. Quand nous allons avoir l'audace de mettre ces gens ensemble pour produire la science militaire congolaise, rassurons-nous, nous aurons le meilleur militaire pour défendre le Congo. Ceux qui auront la maîtrise de défendre chaque espace du territoire congolais, et on ne va plus se référer à des hommes mystiques ou à des hommes emblématiques. Donc la question de l'armée, vous allez vous rendre compte que ça ne fera plus l'objet des débats ici sur table, parce que à chaque fois que... Parce que peut-être à la rébellion, lui, il était en tête, il était là, il contrôlait tout, il a récupéré plusieurs vies. Il y a toujours un problème aussi par rapport à cette histoire des rébellions. Je n'aime pas trop en parler parce que parfois ça énerve. Il ne suffit pas d'avoir dirigé des gens qui ont des bâtons en main, qui ont des flèches, je ne sais quoi encore, de s'autoproclamer même général, parce qu'il y a eu beaucoup de généraux qui sont issus des forces rebelles. Et puis du coup, s'assurer que c'est le meilleur que nous avons. Le MNC a été dans la rébellion. Je ne pense pas que c'est le MNC qui produit la meilleure qualité des militaires, je suis désolé de les citer. Le RCD et consorts. Le gouvernement de la République est là, qui dépense beaucoup d'argent pour les militaires qui vont dans les formations. Ou qui sont dans les formations ici à l'interne. Nous en avons de meilleurs. Et je crois que c'est à ces militaires-là que nous devons faire confiance. Alors, concernant l'évolution, je disais que ça dépend des paradigmes. Il y a un philosophe, enfin, j'aime pas trop parler de philosophe, il faut plus être réaliste, Platon qui parlait des tavernes, où quelqu'un peut être dans une situation de caverne, et dans cette caverne-là, c'est vraiment l'ombrage. Et quand tu as une fissure de lumière, à force d'être dans l'obscurité, la fissure de lumière devient une réalité, enfin, devient une nécessité. Et à force et de... crée même l'espoir. Crée l'espoir, mais à force de s'habituer à cette fissure à ce faisceau de lumière, à force de s'habituer, on croit même qu'on est pendant le jour. De sorte que les exploits qui se réalisent dans ces faisceaux de lumière, dans la plénitude du ténèbre, donnent de l'espoir pour dire que non, demain ça sera mieux. Le Congo a été créé par les autres. Le Congo a été acheté par les autres, et les autres considèrent le Congo comme étant leur bien. Nous n'avons pas fourni un seul effort pour nous réapproprier notre pays, pour que nous soyons en adéquation matérielle et spirituelle avec la terre de nos ancêtres, la patrie. Pour qu'on soit réellement des véritables patriotes, nous devons nous posséder notre terre. De quelle manière? Puisque c'est par le fait de nous-mêmes que nous avons vendu cette terre aux étrangers, ça sera du fait de nous aussi que nous devons nous réapproprier cette terre. Nos ancêtres, nos fumos, nos chefs de terre anciens, nos rois ont vendu la terre congolaise aux étrangers, et nous préconisons l'opération Retour, c'est qu'ils doivent, dans un cadre dénommé le pacte républicain, réunir tous les chefs de terre pour qu'ensemble, ils se désengagent des accords ou des actes signés par le républicain. Ce qui veut dire regrouper le chef coutumier, les chefs à de l'époque terre. ils étaient des rois, Voilà. des personnes qui ont vendu notre terre. Ce sont les enfants de personnes qui ont vendu parce que la royauté est éternelle. Okay. La royauté est Qui sont éternelle, jusqu'à aujourd'hui. Qui sont jusqu'à aujourd'hui pour se désengager des actes de la vente entrepris entre leurs arrière-grands-parents et les Occidentaux. Okay. Mais aussi un exercice le plus important, c'est celui-ci. Les chefs de terre de tous les coins de la République doivent s'engager dans une dynamique à créer ce que nous appelons l'âme du Congo. Ça veut dire quoi? Ils doivent s'engager, s'accepter d'être une seule personne dans cet espace du territoire. De vivre ensemble. De vivre ensemble. Parce que, comprenez, avant que les Occidentaux n'arrivent, il y avait des micro-États. Et chaque État était en relation avec un autre État par des relations commerciales, militaires et consorts. Mais il y a des États au sein du territoire qui n'avaient jamais été en relation les uns les autres, et pour lesquels la carte du blanc les a réunis dans un seul et même territoire sans leur propre volonté. De force. De force. C'est comme ça que le comportement, généralement, est très décrié du Congolais. On dit que Tolinganagate. Non, ce n'est pas forcément que Tolinganagate, mais nous n'avons pas un lien spirituel qui nous unit. Quand un Moutété là que je suis,
j'accède à un poste de responsabilité, c'est généralement les Batete là qui viennent vers chez moi en estimant que moi on a habité comme il tourne à Bisso. Or, il serait plus logique que, par exemple, je regarde le chef de l'État, je ne devais pas voir en lui les Moulouba qu'il est, mais je devais voir en lui la nation. La nation. C'est qu'un peu que j'ai entendu aussi chez mon jeune frère ici. L'intérêt du Congo doit devenir notre préoccupation majeure. C'est le débat par excellence. Et la théorie que nous proposons, le pacte républicain, c'est une théorie qui nous amène vers un débat de cœur. Que nous puissions nous assimiler. Quand il y a un seul Congolais qui tombe, où qu'il soit, ça doit être notre préoccupation à nous tous. Et c'est à ce niveau que moi j'appelle nous identifier par rapport à la terre de nos ancêtres, nous réapproprier le Congo pour que nous puissions lui donner la direction que nous voulons. Pas la direction Madine Occident. Pas la direction, mais évidemment, nous ne pouvons pas nous départir aussi à 100% de ce que l'Occident nous propose comme modèle de société, mais nous devons y mettre d'abord de nous-mêmes, même dans la conception de nos institutions, même dans l'articulation et l'organisation de nos structures étatiques. Il faudrait qu'il y ait de nous-mêmes, parce que dans notre traditionnalité, tout n'était pas que négatif. On est venu briser le lien ancestraux, le lien traditionnel, pour nous montrer que tout ce qui était ancien, était vil, était négatif. En tout cas. Mais l'intellectuel d'aujourd'hui peut puiser dans le fondement culturel et sociologique congolais pour proposer une nouvelle... exemple, parce que nous sommes, votre ministre était déjà épuisé. Bon, ça serait peut-être un peu très difficile, mais nous estimons que, par exemple, ça serait difficile parce qu'il y a beaucoup d'exemples, mais nous pouvons nous dire que la fonction du chef d'État, par exemple, avec le Premier ministre, quelle est la raison d'être du Premier ministre qui est responsable devant le gouvernement, enfin le Parlement, qui dit Parlement, dit devant les élus, devant les élus, mais qui dit les élus, dit le peuple. Par rapport à un chef de l'État qui a été élu par le même peuple sur base de son propre programme. Tu nous présentes un programme, nous croyons à ce programme, nous utilisons, mais c'est quelqu'un d'autre qui est... Donc il y a deux choses, des réformes qui sont importantes autour desquelles il faut des débats pour qu'on trouve un modèle de société acceptable. En tout cas, si vous n'avez pas un mot à ajouter par rapport à ça, je vais directement à votre question. Réagir. D'abord, je suis intéressé par la qualité de la production. Merci. On est en face. Merci. Je crois que c'est comme ça que devraient en principe être nos plateaux de télévision. Merci beaucoup. Donc pas le bruit qui nous dérange un tout petit peu quand nous suivons les émissions. Les compléments et partagés. Ici, j'aimerais taper le point sur la table par rapport à une question soulevée par mon aîné, très importante, celle-ci. Vous savez, on a tout copié de l'Occident sans tenir compte du contexte. On a tout copié de l'Occident sans tenir compte du contexte. Et sans même analyser le cadre d'adaptabilité. Vous savez, je vais prendre un exemple dans la foulée. Le transport en commun tel qu'organisé en Europe, de manière générale, ne peut pas être autant en Afrique ou en RDC. Pourquoi? Parce que la culture, la mentalité populaire n'est pas la même. Ici, chez nous, il est difficile, on a construit de tentes sur des arrêts publics, mais qu'aujourd'hui sont quasiment constitués de... Même passerelles, monsieur. Genre, voyez comment c'est utilisé. Je ne mentionne pas. Voyez-vous par exemple ça? On a besoin de prendre ce qui est bon pour nous faire avancer. Autant l'Occident avance. Mais on n'a pas besoin de casser le nous pour copier l'Occident. Ça, c'est une amnésie qu'on ne peut pas soutenir ici. Et le piège de l'homme blanc, c'est à ce niveau-là. Il nous a fait croire que quand lui ouvre la bouche... Non, problème est ça. Mundele alakisi a inculqué biso que yenda ayebi kokanisa. Yenda ayebi koloba. Même quand il s'agit de nous-mêmes. Même quand il s'agit de nous Congolais, quand il s'agit de notre Congo, l'homme blanc nous a montré ou nous a appris nous devons, en pensant développement, nous devons nous désolidariser de cette culture. Papa, il est impossible qu'un peuple se développe s'il ne sait pas croire en lui-même. Vous avez l'exemple de la Chine. Mao a imposé un style qui n'existait pas. Le style chinois est venu avec un nouveau courant. Vous comprenez? Comprendre que Bisso, pour toi avancer, à un certain moment, il faut te limiter la naissance.
Problème na biso eza qualité à bateau. Alors pour que tout soit bateau bien, il faut l'État investir na batouana. Or ce que tiki bateau ba bota en désordre, l'État n'a pas assez de moyens pour investir. Et il est avancé comme ça. Et puis Essimbi. Or ce que zongi 60 ans en arrière, les Zaïre ou le Congo de l'époque n'avaient rien à envier aux Chinois ou à la Chine des Mao. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. Moi, mon père me raconte toujours que l'INBTP qu'on a ici à Ngalem a été pratiquement les centres de l'Afrique. Ah bon? Tous ces étudiants camerounais, sénégalais qui voulaient apprendre dans le domaine du bâtiment, génie civil, venaient ici aux Zaïre. Okay. On a perdu tout ça, pourquoi? Parce que l'Occident est constitué des paradigmes pour casser les autres. Okay. La logique de l'homme blanc, on ne le dit pas comme si on avait une rivalité. Non, pas du tout. Entre cultures, non. L'objectif pour nous, c'est de réveiller notre conscience. Okay. Comprendre que nous pouvons beaucoup faire. Et d'ailleurs, on a tout. On a construit l'Europe avec ce qui provenait de l'Afrique et on a construit l'Europe avec la main-d'œuvre africaine. Okay. Vous avez les commerces triangulaires où on avait besoin de déporter les Noirs de l'Afrique en passant par l'Europe pour finalement atterrir en Amérique, la vente. Tout ça, on connaît. Donc, il est temps, il y a limiter nos membres politiques. Non, même pas. Même politique, parce qu'on ne va pas ici dire totika politique te. Nyonso et talibo mo yamboka. Et sengeli biso ba kolomboka, to réfléchissaka na tina ya kopesa biyano. OK. Tozali na ba to mayele na mboka oyo. Tozali na ba été le oezo bimisa bato. Chaque année, on déverse sur le marché de l'emploi bato ba yekoli. Et sengeli to chango au profit de l'État. Mais est-ce qu'il y a assez pour ça? Non, mais on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. Mon programme il y a assez. Si Tobito est allé en Gawa, un débat sérieux, je suis prêt à répondre à tout moment. On va démontrer que la politique par opportunisme. Moi, je ne peux pas aussi vendre ma conscience pour l'argent ou pour la vie que mènent les acteurs politiques. Je suis vraiment désolé de le dire, mais si on est dans ce parti Action Commune pour la République, c'est exactement pour la différence na ndenga kosala. To c'est on a qui compte que mutazo boma Congo eza congolais, mais congolais mususu azana makoki ya kosala bien avant de alobi wana boma wana eza likambu na ngate na tiki ya non. On en a marre yango munito telemi. Il y a beaucoup à dire. Je crois que ce qui ngongé pesami atana ene nanga sengeli tozonga to continuer siko to. En tout cas lundi ezala ba réflexion to continuer parce que eloko yo ya dynamique à développement esengeli ba mboka ebele landa. Mais modèle en Afrique, ils allaient RDC. OK. C'est les moteurs. C'est les moteurs papa Moutako Saoté. Ce qui au tali même par rapport à sa position géostratégique, le Congo et les moteurs. Ceux qui ont tali position géopolitique na Congo et sa moteur. Ceux qui ont tali position historique na Congo et sa moteur. Mais impulsion sengele ou te pa ina biso moko. Parce que ceux qui outi pas à mindele to outi na mboka mususu et kozala na coloration na bango. N'oubliez pas que ce qui intéresse les États, ils ont intérêt na bango. Américain koya awa te pour sali la Congo simaya zongi. Américain koya awa pour un agenda américain. Donc c'est très important. Le temps nous fait défaut, mais je crois qu'on aura l'occasion de nous étaler. En tout cas, faut dire temps, il y a un mot ça me ferait toujours beaucoup plaisir de vous rencontrer ici ou en dehors d'ici. L'intérêt du Congo, c'est la préoccupation majeure. Il faut tout changer le paradigme. Le lingue ya kokanisa, le lingue ya kosalela. Nous serons jugés par l'histoire si continuellement on n'arrive pas à changer des paradigmes. Notre existence sera nulle et serait nulle ce qui est le. En tout cas, d'abord, j'ai dit félicitations à l'honorable Eliezer Tambwe. Comment on a et félicité par Maître Katako Kito qui n'est pas le moindre, c'est que Bachon de Eliezer, ils ont vraiment moi malamu te zala malamu et félicitations surtout ceux qui zapon à Congo Azolo Babongo vraiment
na kozana sengo ko yamba encore bato ba uta pande ko les na plateau na ngaya et vous allez vraiment et sengo malamu mais pendant que ça il y avait un dossier oyo et joie qui temps après une année ou 2 ans que la justice banda ko simbate ya mama Janine Yanga oyo ba botolaka ye lopango na carrière na ya mabanga na njili brasserie ba botola ye yango et pana Mondelo Ariki Daktani Mokolo HJ, ça fait des années j'étais na dossier Oyo Tolandeli dossier Oyo na justice. Si solution zo makate, ba jijo bazalaki wana bazo kata dossier en même temps, ceux qui baki ba futika mbongo bake ba longoli. Mais chef de l'état maman na souffri pendant une année 2 ans dépensera ba mbongo. Or chef de l'état pas bana ko mona makamona tant qu'on va changer ba juge. Vous voyez comment vous allez avoir la confiance. Mais si vous avez surtout la confiance à chef de l'État. Maman a eu gain de cause. Mais si vous bloquer, tous les Indiens na kati et puis bloquer jusqu'à ce que Moussalawana et que si la manix moi mukeso qui ezali ko tika moi malobaye lobe vous allez vraiment malamu toyo kabato bazolo bakuna. Exploitation illicite. Papa Fatih, merci vraiment. Merci. Ndenge bakondi osali musala vraiment. Boyende zalaka. Exploitation illicite azana mukanga moko te ende riche dala papa. Merci papa Fatih Beto état de droit ndenge zalaka. Nde boye vraiment. Boyende salima. Boyende salima ka sali kitoko. Musala esalemi papa Fatih, merci beaucoup. En tout cas, coup de chapeau au chef de l'État et félicitations à la justice, c'est ce qu'on en avait besoin. Bobangi mundelete, bobangi enzete, mbomone bokipete, mais sali ke droande et tangama, tozawana li sou likolo na ba dossier otokolande lango, maman Janine Yanga, Nzamba Pambola yo, bunda dossier ekosi la boité, soki ozali na raison, ti justice a repé sa yo, raison d'être kotika kolobela dossier oyoyo. Merci maître Katako Kito. Il y a collègue à la plateau, il y a Congo Positif et puis merci Ndeko Jimmy. Ça c'est pour la première fois mais c'est un réel plaisir pour moi. Il y a Koyambayo encore prochainement dans le même plateau pour que tout avance. Merci Nababo Landibiso, merci Namanix, merci Nabandeko surtout. Tout bongo prochainement. Ciao. Merci beaucoup. Bye.